Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer une petite position qu'on a pu prendre du coup dans le groupe privé. Donc je vais vous montrer cette position. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un signal que j'avais envoyé du coup dans notre groupe, comme vous pouvez voir. J'avais dit vendredi que j'attendais un tracement de U dans cette zone. Et donc ça, c'est pas ça. Tac. Et lundi, j'ai pu envoyer HAEU. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a TP. Donc maintenant, si je vous explique cette position, pas de problème. Donc là, au début, on était en daily. En daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la structure, elle est clairement haussière. Moi, j'attendais du coup un retour. Si je fais le replay, tac, tac, tac. On était ici, j'attendais un retour dans ces zones-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu avec cette annonce économique une belle impulsion à la hausse qui continue notre tendance. Donc, comme on voit, H4 est assez simple à dessiner. On a eu tendance ici, 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 ici. Et ensuite, on s'attend à faire des plus hauts. Donc, si on nettoie tout ça. Donc en H4, on était très clairement haussier. On voit qu'on a une belle liquidité et que ici, on laisse de l'imbalance du déséquilibre. Donc, c'est super intéressant. On va plus se dire, cette zone pourrait être testée. Donc là, on est le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est le jeudi. Alors, on avance. Tac, tac, tac. Là, on se retrouve le vendredi 12 septembre. Il y avait une position à prendre clairement ici. Mais j'avais pas envie de prendre une position le vendredi, sachant que c'est une position qui méritait quand même ouais, d'aller chercher un TP assez loin, donc à une centaine de pips, 85 pips. Donc je voulais pas la tenir en overweek. Donc moi j'ai laissé passer mon vendredi, pas de souci, même si j'avais l'entrée. J'ai attendu de revenir sur les marchés le lundi. Donc là Amazon avait été respecté. Donc là le vendredi ça range, il y a pas grand chose, de toute façon on n'aurait pas eu notre TP. Donc là moi, comme d'habitude, de toute façon, j'avais ma zone ici, on est revenu dedans, et dedans, qu'est-ce que j'attends? Une confirmation. Une confirmation, c'est un break M15, assez régulièrement. Donc là, on voit notre structure M15 comme ça, comme ça, comme ça, et à partir de ce niveau-là, on a break. Donc, ok, je me dis super intéressant. Là, il nous reste une zone qui n'a pas été testée avec de l'imbalance, on laisse de la liquidité sur la deuxième session, donc c'est super intéressant, tout va dans notre sens. Donc j'attends qu'on liquide cette session asiatique. Moi, j'ai ma confirmation pour rentrer. Je vois en plus qu'on englobe assez fort à la hausse. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé la position à 8h45, il me semble. Quand on regarde dans le groupe, tac, 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 9h. 9h. J'ai même attendu la session de 9h. Ça, c'est la bougie M15. Donc, il faut avoir la bougie M5. Donc, j'ai envoyé la position à cet endroit-là, sur cette bougie-là. Donc, on a une entrée ici. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller chercher comme TP? Ensuite, je vous montrerai le gold. Donc, dans un premier temps, moi, j'avais comme TP, donc, on avait cette liquidité-là, et ensuite, on avait ce top-là à venir chercher, et le dernier top, on voit seulement en daily, ce top-là. Donc, celui-là, je savais pas si je garderais ma position jusqu'à là, mais vous allez voir ce qui s'est passé, c'est excellent. Donc là, voilà, là, on est lundi. Lundi, première position de la semaine. Qu'est-ce que le prix fait? Des super bougies, comme vous voyez ici. Il n'y a même pas besoin de se faire BE. Tac, tac, tac. Le prix explose. Nous, on a eu la fin de session de New York, du coup, ici. On l'a gardé pendant la nuit. Il est venu à ras de notre TP. Et ce matin, en me levant, du coup, vers ici, aux alentours des 7 heures, j'ai dit de couper la position. Parce qu'on était venu déjà prendre cette première liquidité. Donc, il y avait des chances qu'il retrace pour repartir. Donc, je me suis dit, on va couper ici. Et si jamais il revient du coup dans cette zone, et ben je reprendrai un achat pour la continuation. Mais il est parvenu, donc il n'y a pas eu d'achat à reprendre. On aurait pu clairement target la zone finale, mais pour moi il y avait 2 R, donc ça me convenait déjà très bien. Mais on aurait pu très clairement prendre 4 R, ça serait passé sur la journée. Vous voyez, on a une belle impulsion. Aujourd'hui là, vraiment, on accumule depuis des semaines, et là aujourd'hui on a fait 160 pips. C'est pas des journées banales, hein. 160 pips, c'est des bougies comme ça, on n'en voit pas souvent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire attention parce que demain, on a les taux d'intérêt sur le dollar. Peut-être qu'on est en train de pricer la news. Ça, faut le prendre en compte dans tous les cas. Après, maintenant, je peux vous montrer un peu ce qui s'est passé du coup sur le DXY. DXY, tac, là. Alors, sur DXY, pareil, il y a de la confiance dans notre analyse. Nous, on est ici, donc si on replay, on a cette bougie. Voilà, excellent. Donc là,
comme on voit très bien en daily, on voit qu'on est baissier et qu'on doit venir liquider cette structure-là et cette structure-là. Ok, là, par contre, il m'a pas pris le replay en compte. Nous, on a pris la position ici. Donc là, on voit une très belle structure H4. Qu'est-ce qu'on peut voir en H4? On peut voir ici un gros range. Ici, qu'est-ce qui se passe? On sort du range par le bas. On laisse une belle zone ici. On vient la retester. Tac, tac, tac. Et là, on crée un break. Donc, il y a tout qui conflue. Tendance H4 baissière. Ça va être un break H1. On est revenu dans la zone H4 daily et on a créé notre break H1. On est revenu retester des bonnes zones et là, on a notre break, vous allez voir, en M15 qui nous dit qu'on va continuer à la baisse. Là, il y a vraiment toutes les time frames qui confluent à la baisse. Donc là, c'est super intéressant comme position. Comme je vous ai dit, le break H1, on le retrouve ici. Donc notre structure H1, elle est ici. On a un retracement plus la structure ici. Beau break avec du beau momentum qu'on aime. On n'aime pas les breaks où il y a qu'une petite mèche qui passe et où le prix va doucement. Non, là on voit bien que le prix retrace doucement à la hausse à chaque fois. Il explose à la baisse. Il retrace doucement à la hausse. Il explose à la baisse. Et là, du coup, on est le vendredi. Le vendredi, c'est là qu'on a notre confirmation. Donc là, en M15, on était bien dans la zone. M15, pareil, vous voyez ça. Break ici. Et ensuite, bah voilà, hein. On va se mettre en H1, mais vous allez voir, on rentre le lundi. Donc là, le prix, il nous prend la deuxième session. On rentre sur cette bougie donc de 9 heures sur le EU. Et qu'est-ce que le prix fait? Eh ben, il s'arrête pas d'aller à la baisse. Donc ça, c'est une super position parce qu'il n'y a pas il y a pas de doute. En fait, le prix il part dans le bon sens. Il fait pas attendre, donc il n'y a pas de problème. Là, on vient prendre les premières liquidités et là, toute la journée, bam, 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 des grosses bougies. On chute, on chute. Le seul petit point qui pourrait me déranger pour l'instant sur le DXY, si on voit pour le futur, on n'a pas encore pris cette liquidité. Je regarde juste sur l'autre DXY si on l'a pas pris. On l'a toujours pas pris. Non, ok. Donc là, il nous reste encore une liquidité à prendre sur le DXY, la liquidité du bas. Donc potentiellement, si demain, moi, il revient dans cette zone, ouais, je pourrais continuer à le short ce DXY. Sauf que, comme je vous ai dit, si on va voir les annonces économiques, tac, tac, tac. Donc, demain, on va mettre seulement les 3 étoiles, tac. euh, donc, aujourd'hui, vente au détail, ok. Cette semaine, j'espère qu'il va nous sécuriser 3 étoiles, ouais, impeccable. Donc, mercredi, IPC sur le GBP, IPC sur l'euro, décision de la BOC, donc ça c'est le cadre. On a le FOMC, les taux d'intérêt, la conférence d'après, donc après là ça risque d'être assez speed, sauf si on a déjà pricé la news. Nous on a les taux d'intérêt actuels à 4,5, on s'attend à une baisse de 0,25. Donc si on a la baisse, potentiellement le prix va pas bouger des masses. Par contre, si on a autre chose que ça, misère de misère, le prix devrait exploser. Et jeudi, on fait attention aussi, on a le GBP des taux d'intérêt et le JPY. Donc vraiment beaucoup d'annonces. Sur la fin de semaine, beaucoup d'annonces. Nous, pour l'instant, on a fait notre première position dans le groupe. On a une deuxième position qui tourne, pour l'instant, qui est environ un break-even. Donc, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas, il sera dans mon lien, le lien de ma vidéo YouTube, excusez-moi. Et j'espère que cette petite explication de trade vous a plu et permettra par la suite que vous preniez les mêmes trades qui là étaient un trade assez basique. Allez, bonne soirée l'équipe.